Eh bien, salut tout le monde, c'est Devox et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, pas sur Dark Souls 2, mais sur Dark Souls, donc le premier. Euh, donc j'ai décidé en fait, après d'avoir réglé tous les petits problèmes que j'avais, de prendre Dark Souls 1 et Dark Souls 2 et de les torcher. Voilà, purement et simplement. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais lancer le jeu. Je vais créer mon perso. Je vais lancer la cinématique et je vous retrouve juste après. Alors, juste pour une petite explication, parce que c'est vrai que j'avais posté quelques épisodes de Dark Souls 2 sur ma chaîne. Je crois que j'en avais posté un aussi sur la CVD. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi je ne sais pas continuer? Alors tout simplement parce qu'en fait déjà j'ai enregistré avec Fraps et à ce moment-là j'avais une config en fait avec mon PC qui était, disons, qui était pas top top. Si vous voulez, j'avais déjà changé mon processeur, ma carte graphique, tout le bordel, mais j'avais pas changé mon disque dur et mon disque dur arrivait pas sûr, tout simplement. Là, il se trouve que j'ai changé, j'ai tout changé. Donc là, je suis nickel pour pouvoir faire des vidéos tranquillement. Sauf que là, je n'enregistre pas avec Fraps. Parce que je sais pas pour vous, si certains utilisent Fraps, mais je trouve que ça lag énormément. J'ai beaucoup de problèmes de FPS avec. Euh, Pourtant, avant, j'enregistrais avec, j'avais pas de soucis, mais alors là, c'est vraiment pas horrible, mais c'est pas agréable à voir et c'est pas agréable pour moi de jouer en fait, tout simplement. Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, on va se lancer dans l'aventure. Donc pareil, hein, ça sera l'aventure au-delà de la mort. Hein, voilà. C'est un titre que j'aime bien, donc je le reprends. Voilà, c'est tout. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Ça fait déjà quand même 2 minutes que je parle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un peu la luminosité parce que je sais que sur YouTube, elle est un peu plus faible. Je pense que 7 ça devra aller. Voilà, donc ça, tout est réglé. Tac, ok, c'est bon. Donc c'est parti. Ok. Voilà, donc là on va créer notre perso, donc que je vais appeler évidemment Devox. Voilà. Hop, on va faire un trait. Hop, donc un homme évidemment. Alors classe. Alors, donc vous vous souvenez que moi je vous avais dit dans Dark Souls 2 que j'avais l'habitude de partir sur un mendiant. Parce que je pouvais mieux répartir mes points, etc. Pour ce coup-ci, je vais partir sur un pyromancien. Tout simplement parce que vous pouvez voir, hein, je trouve qu'il n'y a pas une très grosse différence en fait entre le pyromancien et le mendiant. Et en plus, le pyromancien on démarre avec une bonne arme et des compétences qui sont assez bien réparties. D'autant plus que pour ce que je veux faire, il va me falloir, alors si je me trompe pas, il va me falloir 20 en force et 18 en dextérité. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc on va partir sur un pyromancien. Le don, je vais avoir besoin des humanités jumelles. Le physique, on va le mettre moyen. Le visage, on va le laisser comme ça. Les cheveux, alors je vais prendre les cheveux que j'aime bien, c'est les mi-longs. D'ailleurs, je sais pas pour vous, si certains y ont joué, cette coupe me rappelle fortement la coupe que portait, enfin, que portait, non, qu'a Liane dans Resident Evil 4, pour ceux qui ont joué. Donc j'aime bien, voilà, histoire de discuter. Hein. On va mettre les cheveux noirs, et je vais pas me faire chier à personnaliser, parce qu'en fait, ça me va très bien. Et c'est parti, donc je vous retrouve après la cinématique, à tout de suite. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame.
Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Et donc voilà, donc voilà, on se retrouve après la petite cinématique, fort sympathique d'ailleurs. J'ai envie de dire pauvre dragon. Ils ont bien bouffé comme il faut. Alors, je pense qu'on va pas mal s'amuser dans ce premier épisode, parce que alors je vous avouerai que Dark Souls 1, je l'ai réinstallé hier. Et j'y ai pas rejoué depuis. Enfin, j'ai joué il y a quoi, 5 minutes avant de tourner, juste pour faire les paramètres, pour voir s'il n'y avait pas de lag, pas de soucis. Et je me suis aperçu que j'étais très rouillé. Enfin bon, on va voir ce que ça va donner. Donc concernant le format des vidéos, je pense que je vais partir sur du 25 minutes. 25, voire peut-être 30. Le 25, ça reste le mieux. Donc voilà. Alors je me permets de parler, hein, parce que du coup il y a des sous-titres. Hein, donc voilà, tout simplement. Donc là... Ah oui, on commence dans la prison cette fois. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premiers épisodes, je vais beaucoup farmer. Je vais beaucoup farmer parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'âmes pour augmenter les compétences dont je vous ai parlé, à savoir la force et la dextérité. Donc, comme je l'avais dit dans mes premières vidéos concernant Dark Souls 2, tout ce qui va être passage, donc farming, etc., je vais le faire hors vidéo parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir ça. Donc voilà, donc vous étonnez pas si d'une vidéo à l'autre j'ai plus d'âmes, c'est simplement que j'aurais farmé. Voilà, tout simplement. Alors, donc on va commencer. Donc les humanités jumelles, je les utiliserai plus tard. Alors là, je vais les tuer. Ça donne que 20 âmes, mais je vais récolter le plus d'âmes possible. Parce que je vais en avoir besoin. Là, dans les premiers temps, je vais booster que ma force et ma dextérité jusqu'à arriver à peu près, pas à peu près, jusqu'à arriver à 20 en force et 18 en dextérité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi j'ai besoin d'avoir autant de points. Et quand j'arriverai à avoir ces points-là, les ennemis vont avoir très mal au cul. Voilà. Alors, donc là, on va arriver au premier feu qu'on va allumer. Je vais pas me reposer parce que ça sert à rien.
Voilà, donc là on a une porte qu'on pourra ouvrir plus tard. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Du moins, si je dis pas de conneries. Alors là, il va falloir courir très 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 vite. Pardon, excusez-moi. Allez, on va courir. Run. Run for your life. Wouh, c'est bon. Voilà, parce que là, il y a le boss qu'on affrontera plus tard. D'ailleurs, qui sera pas très compliqué à battre. D'ailleurs, comme même ce boss va pas être compliqué, parce que bah, déjà de base, c'est pas un boss compliqué. Et même, vous allez voir les d'autres, je vais dire, on va appeler ça comme ça, mini-boss, vont pas nous poser pardon, trop de problèmes. J'ai du mal à parler. Alors, viens par là, toi. Ok, donc il va se barrer. Donc voilà, on récupère la hache. Qui est très sincèrement une très bonne arme de départ. Elle fait quand même 80 dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Hop là. Ouais, vous voyez, hein, je les two-shot. Voilà. On va traverser le brouillard. Alors là-bas, on a un objet en haut. On pourra pas y accéder. On y accédera quand on reviendra, en fait. Donc là, ouais, voilà, il y a la fameuse boule. Le fameux boulet. Hop, on va ouvrir la petite porte. Donc je me rappelle quand même du jeu, hein, surtout du début. Hein, c'est sur ça qu'on a passé le plus de temps. Enfin, que j'ai passé le plus de temps en tout cas. Je sais pas pour vous. Voilà, donc là, on va aller parler au monsieur. Alors, je passe les dialogues, hein, je vais pas... Je vais passer un peu plus doucement quand même, pour ceux qui veulent lire. Voilà, donc là, en fait, il nous parle des cloches. Il nous donne une fiole d'estus et une clé. Voilà, très bien. Alors par contre, je me souviens plus, il me semble que si je le tue, il me donne quelque chose. Je crois qu'il me donne une âme, il me semble. On va le tuer. Voilà, je vais le tuer moi-même. Je sais plus s'il me donne quelque chose ou pas. C'est pour ça que je le fais. Ok, non, il m'a rien donné du tout. Salaud. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer. Toi, on va te flinguer. Pas te flinguer, te défoncer. Voilà. Alors là, on va pouvoir récupérer la flamme de pyromancie qui fait vraiment très 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 mal. Hein. Faut savoir que le pyromancien dans Dark Souls, d'ailleurs il a apparu dans le premier si je me trompe pas et je me trompe. Voilà, il a apparu, c'était la nouvelle classe de Dark Souls et a été vraiment complètement craqué. Un peu moins maintenant parce que ce qu'il faut savoir c'est que là, bien évidemment, je suis sur PC, vous l'aurez compris. Hein. Et que là, je suis dans l'édition Prepare to Die. Hop là. Et il y a eu pas mal de modifications. Mais elle fait quand même très très mal. Hein. Je vais pas l'utiliser maintenant. Je vais garder tous mes points pour le boss qu'on va affronter. Alors, est-ce que je vais arriver à backstab? Ouais, très bien. Hop là. Normalement, il est pas mort. Voilà, super. Et il m'a rien looté. Alors d'habitude, celui-là peut vous looter son bouclier. Je vous avouerai que j'aurais pas craché dessus. Ce qui est un très très bon bouclier. Alors là, on va affronter le boss. Donc je vais prendre ma flamme de pyromancie, hein, parce que le bouclier ne sert complètement à rien. On va traverser. Et là, alors, j'espère que je peux me louper. Et ya. Tiens, voilà. Je me suis pas loupé. Ça fait zésir. Alors vous allez voir, il y a rien de compliqué. On va le loquer. Il va nous faire son petit coup. Là, voilà, il est content. Et on va le bourriner à la flamme de pyromancie. Vous voyez que ça fait très 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 mal. On va faire attention quand même, hein, parce que lui aussi il fait très mal. Je vais prendre ma folie d'astuce au cas où il m'arrive une couille. Hop, voilà. Et une petite dernière, et voilà. Voilà. Voilà, donc vous voyez, sur les 8, j'en ai utilisé 4. Franchement, rien de compliqué. Très sincèrement, le pyromancien, c'est vraiment une classe que je conseille si vous débutez le jeu. Honnêtement. Parce que comme j'ai dit, c'est une classe qui a des points bien répartis. Et qui est très très puissante. Hein. Vous commencez avec une bonne arme. En plus, vous commencez direct avec de la magie. Donc une magie pyromancienne qui fait extrêmement mal, vous l'avez vu. Après, je pense pas qu'elle fasse plus mal que le sorcier. Je pense pas. Par contre, voilà, c'est une classe qui est extrêmement polyvalente. Hein. Elle est très très polyvalente, vous pouvez vous battre vraiment facilement au corps à corps, même à distance, enfin voilà, très polyvalente. Elle est très résistante aussi comparée à d'autres classes. Voilà. To leave the undead
Après, si vous voulez vraiment faire de très très gros dégâts, que vous êtes vraiment basé à fond sur l'esquive et que vous vous battez, disons, Lordre. pas vraiment au cac, je vous conseille le sorcier. Le sorcier fait de très très gros dégâts. Par contre, il est extrêmement fragile et par contre, au niveau aussi corps à corps, voilà, c'est limite limite. Après, voilà, ça va vraiment dépendre de la répartie de vos points. Voilà, c'est comme tout. Donc voilà. Donc là, le petit Zozio qui nous laisse ici. Ok. Lordran, pardon. Alors, on va se reposer. Ah non, j'ai oublié de faire un truc avant. Alors, je vais utiliser toutes les humanités que j'ai. Alors oui, c'est débile parce que... Vous allez me dire c'est débile parce que bah, ça redonne de la vie. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors, déjà, je redeviens humain. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un tour un peu de partout parce qu'il va me falloir déjà beaucoup d'âme et beaucoup d'humanité. Donc là, je claque tout. Alors, pourquoi je claque tout? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que ceux qui ont joué au jeu, qui l'ont pas mal retourné comme moi je l'ai fait, comprendront pourquoi je le fais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, quand vous êtes humain, et quand vous avez pas mal d'humanité, votre taux de loot est plus élevé. C'est-à-dire que vous allez looter des choses plus, comment dire, plus intéressantes. Et là, ceux qui savent de quoi je parle ont compris. Donc vous allez comprendre que plus tard, on va affronter un adversaire qui est pas très, enfin, si, qui est fort, qui fait très très mal. Il n'est pas compliqué à vaincre. Et si j'ai le bon taux d'humanité, il va me looter une arme qui va fortement m'aider. Parce qu'à la base, moi, l'arme que je prenais, c'était une arme qu'on pouvait looter en tranchant en fait la queue du dragon. Parce qu'à un moment, il y a un dragon qui va nous attendre sur un pont. Et si on lui tranche la queue donc avec un arc, en lui tirant des flèches dessus, on lootait une arme qui était extrêmement puissante. Mais il me semble qu'on ne peut pas la looter sur la version PC. Enfin, du moins que ça marche pas comme ça. Donc, du coup, je vais prévoir... je peux pas le... Ah. Du coup... Alors, c'est pas du tout ça que je vais faire. Ok. Je vais prévoir le coup et je vais prendre 2 autres armes. Si jamais je ne loot pas l'arme que je veux, j'en aurai une autre en stock. Qui sera beaucoup moins puissante, malheureusement. Mais, quand même efficace. Alors, là, normalement, il n'y a rien. Normalement, je ne peux pas ouvrir la porte tout de suite. Voilà. Allez, on va continuer. Alors lui, normalement, je lui mets un coup, il tombe. Même pas. Là, tu tombes. Voilà, merci. Donc là, on va voir notre premier marchand. Donc, là, je lui parle vite fait. Hein. Il nous explique qu'il est prisonnier. Et en fait, lui, il faut lui donner une braise, la braise bleue. Je sais plus. Alors, je vous avoue que je sais plus du tout comment elle s'appelle. La braise magique, peut-être. Voilà. Et lui, pardon. Lui, vous voyez qu'il nous donne, qui peut nous permettre d'acheter 2 sorts et un catalyseur. Donc moi, tout ce qui est sorcier, ça m'intéresse pas. Donc du coup, je vais pas trop m'intéresser à ça. Vous allez voir avec ma magie, je vais pas forcément trop l'augmenter. Je suis quand même plus du genre à jouer au corps à corps avec mes armes. Je vais quand même augmenter ma magie, hein, parce que le pyromancien, il le faut. Après, je vais avoir de nouveaux sorts en pyromancien qui pourront m'aider à me sortir de situations assez difficiles, voilà. Hop là. Ah bah d'accord. Allez hop, on lâche avec un petit backstab, ça fait plaisir. Un petit backstab des familles. Normalement, il y a un monsieur qui est là. Bonjour, au revoir. Voilà. Et stock. Qui est une arme qui est pas mal, hein. C'est vraiment une arme pas dégueulasse. Moi perso, j'aime pas le style. J'aime pas du tout le style qu'on utilise en maniant cette arme. Après, c'est... Voilà, chacun ses goûts. Pourquoi je te touche pas, toi? Voilà, très bien. Donc lui, il va nous donner des malédictions fugaces. Donc ça, vous allez voir, c'est pour bien plus tard. Parce que je peux vous dire que cette zone, c'est une zone que j'aime pas vraiment. Elle est sympathique, hein, elle est très sympathique, mais c'est une zone qui est très dure. Moi, je vous le dis, la zone que je déteste le plus, c'est la zone des marais. Avec tout ce qui est marais, marécage, je déteste ça.
C'est vraiment une zone que j'essaye de passer le plus vite possible. Ok, donc je regarde à combien j'en suis. J'en suis à 20 minutes. Je pense que là, il me reste 5 minutes. Bah, je pense que le temps de faire tout le tour. Et on va arrêter cette vidéo ici. Donc voilà, je m'excuse d'avance, c'est vrai qu'on n'aura pas vu de beaucoup de... Bon, on n'aura pas vu de combat en fait, tout simplement. Mais bon, hein, malheureusement, c'est la première vidéo, c'est le début. Ce qui a pris beaucoup de temps, c'est la cinématique, mais c'est important de la laisser parce que c'est une cinématique que j'aime beaucoup, je trouve très classe. Et pour ceux qui connaissent pas le jeu, quand même, ça vous permet de voir de quoi il en est. Je suis désolé, hein, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, d'habitude je les trouve bien. Alors, donc là... je crois qu'il y a rien. Ah si, il y a quelque chose ici. Ah, bombe incendiaire. Ça va m'être très utile. Ça va surtout m'éviter d'en acheter auprès d'un marchand qu'on trouvera plus tard. Alors là, on va aller parler à Mister. Alors, lui c'est un clerc. Hein. Il va vous proposer un serment. Donc, le serment, je vais l'accepter. De toute façon, après, je changerai. C'est pas un souci. Allez hop. Voilà, on prête serment. Et voilà. Voilà, donc là, lui maintenant, il vous permet d'acheter des sorts clériques et un talisman. Donc, sincèrement, je vous conseille pas d'acheter. Je vous conseille d'acheter aucun des talismans. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, que je vérifie. Voilà, des sorts très utiles. Ça reste le retour, qui est très pratique, et soigner. Les deux soignés sont vraiment très très bien, mais malheureusement coûtent très très cher. Et j'ai oublié de faire un petit truc, j'ai oublié de récupérer les motes. Voilà, hausser les épaules. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, bon, je pense pas qu'il y ait énormément de monde maintenant qui joue à Dark Souls. Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur le 2. Il y en a, hein, il y en a, j'en ai vu, on en a vu un d'ailleurs tout à l'heure qui parlait au PNJ. Mais il est possible que je me fasse envahir. Hein. C'est tout à fait possible par des fantômes. Donc c'est possible. Hein. Donc on va rester sur nos gardes. Donc là, vous avez vu par où je suis passé. Hop, on descend par là. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que ça ne servait à rien d'acheter un talisman. Alors, œil rouge fissuré, ça c'est pour envahir le monde d'autres personnes. Voilà, parce que en fait, vous lootez une masse d'armes et un talisman. Voilà, tout simplement. Donc ça, déjà, ça vous économise pas mal d'âmes. Un os du retour. Alors ça, c'est simplement, si vous l'utilisez, ça vous permet de revenir au dernier feu que vous avez utilisé. Hop. Donc là, on va récupérer le talisman de Lloyd. Et là, je vais pas traîner parce que j'ai pas du tout le niveau pour détruire les squelettes. Enfin, détruire. Pour défoncer ces squelettes. Je vais simplement récupérer ça parce que j'en ai besoin. Et là, on court. Oh putain! Oh putain! Oh la vache, j'ai eu du cul. Et j'ai gueulé comme une gondasse aussi au passage. Voilà, donc là, normalement... Logiquement, ils ne me suivent plus, les messieurs. Je dis bien normalement. Oh putain, l'enfoiré! Ah ouais, t'es comme ça, toi. Bon, bah... Ah non, non, ouais, bah en fait, non. Au revoir. Donc là, la solution pour s'en débarrasser, c'est pas compliqué. Hop. On ça... Putain, je me suis fait baiser. Ok, ils s'en vont. Normalement... Ah, ils ont enlevé... Ah, ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, avant, je jouais sur PS3. En fait, sur PS3, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'en fait, on rushait directement ici, en fait. Et on se reposait près du feu, en fait. Et ça allait réinitialiser, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. J'ai pris les objets les plus importants. Ah non, il me reste un endroit. Oui, parce que là, je vais vraiment essayer de récupérer toutes les âmes possibles, parce que je vais vraiment en avoir besoin. Et je vais vraiment farmer comme un gros porc. Donc, vous étonnez pas si à chaque vidéo, si dans certaines vidéos vous me voyez avec un bon stock d'âmes, parce que je vais vraiment farmer. Ok, donc une âme que j'utiliserai plus tard. Hein. Donc là, le corbeau, on ira le voir plus tard. Hop, on descend ici. Et on revient là. Donc je crois que j'ai tout récupéré. Hein. Je crois que je me suis pas trompé. Je vais lui parler à lui. Donc lui, vous pouvez le tuer hein, si vous voulez pour avoir
Il me semble un équipement. Je vais pas me risquer à l'affronter parce qu'il est quand même assez fort. D'autant plus qu'il faut vraiment pas que je meure. J'ai vraiment besoin de garder le plus d'humanité possible. Déjà que j'en ai claqué une pour retrouver mon humanité, donc il faut vraiment pas que je meure. Donc voilà. Donc j'ai tout récupéré. Donc écoutez, pour ce premier épisode, on va s'arrêter là. Hein, ça fait déjà à peu près 25 minutes. Comme je l'ai dit, hein, je vais faire des formats de 25 minutes. Donc voilà, bah écoutez, on va se laisser là pour ce premier épisode. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si jamais la série vous intéresse, bah n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, vous serez au courant lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Et puis moi sur ce, je vous dis à plus tard pour un deuxième épisode de cette aventure au-delà de la mort. Salut tout le monde!